Bonjour, Sophie Batin, formatrice au CFA agricole et hippique de Rethel. Je suis formatrice en hippologie et équitation et je vais vous présenter le CAP palefrenier soigneur. Alors où sommes-nous? Nous sommes situés à Rethel, en Champagne-Ardenne, entre Reims et Charleville-Mézières. Nous sommes à 1h10 de Paris en TGV et 2 heures en voiture. Qu'est-ce que le CAP palefrenier soigneur? C'est une formation gratuite pour l'apprenti en alternance de septembre à juin. L'alternance va se faire par exemple une semaine de CFA, une semaine d'entreprise, ou par moment une semaine de CFA, 2 semaines en entreprise. Vous aurez en tout 14 semaines de cours au CFA et 33 semaines chez le maître d'apprentissage. Pour accéder au CAP par l'apprentissage, il faut être âgé entre 16 et 29 ans ou être dans sa 16e année. Donc si vous avez 15 ans et que vous êtes dans votre 16e année, en attendant, il est possible de vous faire une convention de stage avant de signer le contrat d'apprentissage. En tant qu'apprenti, vous aurez un statut de salarié. Vous serez à 35 heures par semaine, vous aurez 5 semaines de congés payés et vous aurez un salaire qui ira de 384 € brut à 1200 € brut suivant votre âge ainsi que l'ancienneté en apprenti. Vous aurez une expérience professionnelle enrichissante et vous aurez déjà un pied dans le monde professionnel et vous aurez une obtention d'un diplôme à la fin de votre année. Pour entrer en CAP palefrenier soigneur, vous allez avoir des tests de positionnement à l'entrée. L'idéal, ce serait d'avoir un niveau Galop 2 pour rentrer. Pour ce faire, vous aurez des parcours individualisés, c'est-à-dire que le CAP peut se faire en 1 an, 2 ans ou 3 ans, sachant que 2 ans, c'est la formation courante, 1 an, c'est si vous avez déjà certains diplômes, et 3 ans, c'est si vous avez des difficultés ou un handicap pour avoir plus de temps afin de mieux passer le diplôme. Tout au long de ces années, vous aurez du soutien scolaire. Il y aura également un centre de ressources qui permet de développer le travail en autonomie avec des formateurs qui seront là pour vous aider. Il y aura également des séances en pluridisciplinarité, ce qui veut dire qu'on peut par exemple faire un cours avec des mathématiques et de l'hippologie pour apprendre à calculer la ration d'un cheval. Il y aura également un travail sur la récupération de vécu en entreprise à chaque fois que vous rentrerez au CFA, afin de parler de vos expériences en entreprise. Et depuis cette année, il y a eu un développement du travail à distance. L'architecture de la formation. Alors en enseignement général, MG1, vous aurez agir dans les situations d'une vie sociale. En MG2, mettre en œuvre des démarches contribuant à la culture personnelle. Et en MG3, interagir avec son environnement social. Côté enseignement professionnel, en MP1, vous aurez une insertion du salarié dans l'entreprise. MP2, maintenance des matériels, installations et bâtiments spécifiques aux chevaux. MP3, techniques et pratiques professionnelles. Et MP4, module d'initiative professionnelle. Là, vous avez un exemple d'emploi du temps sur une semaine au CFA. On peut remarquer qu'il y a 1/3 de professionnels et 2/3 d'enseignement général. Alors, nos installations, nous disposons d'une exploitation agricole de 180 hectares avec de l'agriculture biologique et culture conventionnelle.
Nous avons également 25 hectares de prairies pour accueillir 70 vaches laitières, 150 brebis et ainsi que les chevaux du centre équestre. Au niveau du centre équestre, donc, nous possédons 2 grandes carrières, 2 manèges, un rond de longe pour les débourrages, une cavalerie de 30 chevaux pour l'école, 15 poneys, également une cavalerie de propriétaires, ainsi que des locaux et du matériel pédagogique, des salles de classe et un cheval mécanique. Donc voici quelques photos de nos structures. Donc le grand manège 40 par 20, la sellerie, le clubhouse et les écuries. Alors, la semaine type au CFA. Donc pour tout le monde, du lundi au jeudi de 8h à 17h30, vous aurez cours, et le vendredi de 8h à 16h15 au plus tard. Pour les internes, le réveil s'effectue aux alentours de 6h45. Le petit déjeuner est entre 7h et 7h30. Le déjeuner entre 11h45 et 12h30, puis donc la reprise des cours. L'étude obligatoire de 17h45 à 18h45, après une pause d'un quart d'heure. Le dîner de 19h à 20h, également après une pause d'un quart d'heure. Le soir de la semaine, certaines animations vous seront proposées de 20h à 21h et le coucher s'effectuera à 22h. Donc le coût de la pension complète, internat plus cantine, est de 45 € par semaine. Donc pour accéder au CAP palefrenier soigneur, des aides seront proposées aux maîtres d'apprentissage afin de faciliter votre embauche. Donc la première année, votre maître d'apprentissage pourra obtenir 4 125 € maximum, 2 000 € maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat et 1 200 € pour la troisième année. Il y a également en plus des aides aux travailleurs handicapés. Vous pouvez vous renseigner sur les sites suivants, portail de l'alternance et également sur l'apprentissage Grand Est. Les débouchés après le CAP. Donc une fois que vous avez obtenu votre CAP, soit vous poursuivez vos études dans le bac pro CGEH, conduite et gestion de l'entreprise hippique, en intégrant soit une seconde si votre niveau est encore un petit peu faible, soit en allant directement en première année de bac pro, pour ensuite l'année d'après passer le bac. Vous pouvez également rentrer dans la vie active en qualité d'ouvrier qualifié. Pour réaliser un CAP palefrenier soigneur, vous devez donc avoir entre 16 et 29 ans au moment de la signature du contrat et répondre aux critères d'entrée. Donc, dans l'idéal, un minimum de Gallo 2, avoir demandé un dossier d'inscription au secrétariat du CFA, faire signer un contrat d'apprentissage à un futur maître d'apprentissage dans une structure hippique adaptée, donc centre équestre, élevage, écurie de sport, écurie de propriétaires. La rentrée est prévue en septembre, 6 contrats d'apprentissage signés. La rentrée peut également être reportée en cas de signature tardive. Vous aurez une période d'essai de 45 jours en entreprise pour voir donc si votre entreprise vous correspond et si vous également vous correspondez à l'entreprise. Et donc la formation a une durée de 1550 heures. Donc pour rechercher un maître d'apprentissage, cela se fait en plusieurs étapes. Donc la première, c'est de trouver des coordonnées et des offres professionnelles. Nous avons également quelqu'un qui peut vous aider à trouver une structure au sein du CFA. Donc ne pas hésiter à vous diriger vers le CFA. La deuxième étape, rédiger et envoyer un CV. La troisième, envoyer également une lettre de motivation. Quatrième étape, aller passer un entretien avec le professionnel.
puis pour arriver à la 5e étape, signer un contrat d'apprentissage. Donc merci de m'avoir écouté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Vous pouvez également aller sur le site formali.sens08.fr ou appeler directement au CFA.